Belle, surpuissante, connectée, voilà les bons qualificatifs pour cette enceinte, mais ce qui nous a le plus frappé, c'est la clarté du son. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la JBL Authentic 500. J'en profite aussi pour vous parler d'une de mes autres vidéos. Si vous voulez un bon son dans les oreilles de manière un peu plus intimiste, allez voir le test que j'avais réalisé du JBL Tour One M2. Le design est une vraie réussite à mettre à son crédit avec son look un peu vintage, bien que remis au goût du jour par un revêtement Quadrex que je trouve plus sympa que sur les précédentes générations. Il s'agit d'un revêtement qu'on retrouvait sur les enceintes des précédentes générations de chez JBL, je crois il y a à peu près une cinquantaine d'années, à ceci près qu'il a été quand même pas mal modifié. Beaucoup moins anguleux, j'aime bien le relief en forme de mastaba où on y verra peut-être des carrés de chocolat éventuellement. Les arêtes ont été fortement adoucies, arrondies par rapport aux précédentes générations, et le tissu utilisé provient maintenant d'éléments recyclés. C'est peut-être un détail pour vous, mais d'ailleurs d'après les dires de la marque, les plastiques qui composent cette enceinte sont issus à 85% du recyclage. Il n'y a pas que du plastique d'ailleurs, l'arceau doré que vous avez ici est lui en aluminium, avec la petite mention Since 1946 qui rappelle l'antériorité de la marque. Le revêtement est lui en simili-cuir, point d'animaux tués pour la concevoir donc, et ça lui va d'autant mieux que c'est une enceinte qui, de par son format, se doit d'être belle. Elle fait 45 cm de long, 24 cm de profondeur, 25 cm de hauteur. Et tout le pari réussi de la marque, à mon sens, ça a été de concevoir un produit qui va forcément attirer l'œil, mais sans s'imposer à l'intérieur d'une pièce. Elle sera visible, il faut donc qu'elle soit en mesure de se marier avec plusieurs styles, et je pense que le pari est réussi. Je pense que les designers ont étudié cette éventualité, mais je me demande bien ce qu'elle aurait donné avec un cerclage argenté. Au niveau audio, ça ne se voit pas directement, mais derrière la mousse Quadrex se cachent 6 haut-parleurs. Vous avez alors 3 tweeters situés sur la surface légèrement arquée que vous avez ici, des tweeters de 25 mm de diamètre, et vous avez 3 haut-parleurs dédiés au médium qui eux font 7 cm. Le seul haut-parleur que je peux vous montrer face caméra, mais qu'on ne peut pas voir directement bien sûr sur l'enceinte, est situé sur la partie inférieure. Il s'agit de la voix dédiée à la basse et au grave qui fait 16,5 cm de diamètre. Le tout donnant une puissance très confortable de 270 watts RMS, qui font, croyez-moi, la part belle à la basse. Les deux évents slipstream que vous avez à l'arrière en sont probablement les meilleurs témoins. Leur objectif est de favoriser la circulation de l'air pour limiter les vibrations parasites et garder le son le plus équilibré possible. Niveau connectique filaire, on a du basique, vous avez de l'USB-C pour recharger votre smartphone ou diffuser des MP3, des Waves éventuellement. Vous avez de la jack pour pouvoir brancher alors d'anciens périphériques, une patine vinyle par exemple, ou pourquoi pas échapper à la compression Bluetooth. La toute dernière norme Bluetooth a été implémentée à l'intérieur de l'enceinte, on est sur du 5.3 et vous avez aussi de l'Ethernet. Si vous préférez les installations filaires, le port Ethernet sera fait pour vous, mais le véritable intérêt de cette enceinte, c'est sa connectivité Wi-Fi 6. Via les protocoles AirPlay et Chromecast, elle vous permettra d'accéder au multiroom multimarque, mais aussi à de nombreuses applications, dont Amazon Music par exemple. Elle est donc capable de fonctionner intégralement sans fil, ou presque. Contrairement à la JBL 300 qui ne fait que 100 watts, si je peux m'exprimer ainsi, celle-ci sera à brancher sur secteur. Un fil donc qui vous permet d'accéder à un niveau de connectivité assez peu égalé dans l'univers des enceintes de ce type-là. Alexa, raconte-moi une blague. 3 Brésiliens se retrouvent à la terrasse d'un café à Paris. Le serveur leur demande « Que souhaitez-vous boire ?»« 3 Coca Light », répondent les Brésiliens. « Désolé, je n'en ai plus, mais je peux vous mettre 3-0. » Voilà une belle illustration pour indiquer que les commandes Alexa et Google fonctionnent. De manière plus traditionnelle, si je puis dire, l'enceinte se pilote aussi à la main. Vous avez là le bouton principal qui vous permettra de régler le volume, de faire play-pause. Vous avez ici les boutons de réglage équivalents à un égaliseur, en tout cas un pré-égaliseur, pour la partie aiguë et pour la partie basse. Ici, vous avez l'activation du Wi-Fi et là, la possibilité de lancer votre musique ou votre playlist préférée. Le dernier bouton, que vous n'aviez peut-être pas remarqué jusqu'à présent, permet d'activer ou de désactiver le micro. Micro qui, si je ne dis pas de bêtises, sont représentés par les 2 trous que vous avez sur la face supérieure. Bon, à ce stade, je pense que vous avez compris le tableau. Il s'agit d'un beau bébé, très puissant, très complet en matière de connectique. On va descendre un peu plus en profondeur et notamment évoquer la partie son. À ce stade, je vous propose de passer par le Bluetooth. Alors normalement, l'enceinte devrait s'appeler JBL Authentic 500. Elle s'appelle Salon parce que je l'ai couplée à mon environnement personnel directement sur Google Chrome. Et on est d'accord que le Bluetooth n'est pas la techno idéale pour diffuser du bon son, mais ça permet de se rendre compte d'une chose qu'on ne s'aperçoit qu'en utilisant une enceinte haut de gamme. Mettez 2 chansons. Une première chanson diffusée par le protocole Bluetooth, alors en aptX que vous voulez, aptX HD, LDAC, et ensuite mettez la même chanson diffusée en Ultra HD directement via le Wi-Fi et vous vous apercevrez immédiatement des différences. Le son est beaucoup plus nivelé, voire même tirant beaucoup plus sur les graves en Bluetooth, alors qu'il est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide en passant par le Wi-Fi. Bon, mais là, mon objectif est ailleurs, c'est aussi de vous donner un petit visuel en passant par YouTube. Has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't
toujours de quelle manière je vais ouvrir le bal et cet extrait n'a pas été choisi par hasard. Une des grosses qualités de cette enceinte, c'est la basse. La basse qui est présente au point de faire trembler les murs à l'intérieur de mon salon de 40 mètres carrés si jamais je le désire. Basse qui est somme toute légèrement surdimensionnée au début, mais qu'on peut modeler, alors par l'égaliseur que vous avez directement sur l'application ou en utilisant les petites molettes ici, pour lesquelles je vais utiliser un réglage sur 50% au niveau de la basse, je vais la mettre au milieu, et 75% pour la partie aiguë. J'aime beaucoup d'ailleurs les petits halos de lumière qui apparaissent autour des boutons pour vous indiquer le niveau choisi. Une telle puissance par contre amène à certains aménagements, l'enceinte n'est qu'à 50% de sa puissance, et j'ai déjà les appliques murales qui commencent à vibrer. Si vous êtes à la recherche d'une enceinte qui soit capable de mettre une grosse ambiance, alors là pour le coup, salon de 40 mètres carrés, mais à mon avis elle peut arroser beaucoup plus que ça, c'est clairement ce produit-là que vous avez envie d'avoir avec vous. Et pourtant, en apparence, les vibrations semblent relativement contenues. On voit la membrane bouger, mais pas de manière anarchique. Petit paradoxe à gérer toutefois, la présence d'une grosse basse à l'intérieur de cette enceinte vous invitera à la positionner à relative distance du mur pour éviter les vibrations parasites, idem à dégager un petit peu les objets environnants qui pourraient à un moment donné se mettre en résonance, mais on est quand même sur une diffusion en face avant. Elle est donc plutôt faite pour se trouver dans un angle ou contre un mur que réellement en centre de pièce. Il y a une forme d'évidence dans ce que je vais dire, mais le son est très différent selon qu'on se trouve en face avant ou en partie arrière. On va maintenant passer à un autre canal de diffusion beaucoup plus qualitatif et vous allez voir, ça met la chair de poule. The way and will always love you. Ah, je sais que j'ai du bon matos entre les mains quand je mets une musique et que je reste là et j'ai plus envie déjà de me retrouver face caméra, j'ai qu'une envie, c'est de l'écouter, c'est de rester à l'écouter. Et ce qui saute aux oreilles d'une certaine manière, c'est la clarté. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est la clarté du son. Son objectif, c'est de révéler probablement ce que vous n'avez jamais entendu avant. Ça dépend de quel univers musical vous arrivez, de quel niveau. Mais quand vous débarquez sur des enceintes comme ça, haut de gamme, vous sentez immédiatement la différence dans la clarté du son, dans la clarté des voix. Ça vous révèle des musiques telles que vous ne les connaissiez pas avant et elle est en mesure de monter quand même assez haut. Que dire à ce stade? La musique parle d'elle-même. S'il y a une chose, ce que vous avez entendu est retranscrit par mon micro, et retranscrit par vos enceintes aussi, votre installation sonore qui est ce qu'elle est, et mon micro qui voilà ne peut pas tout capter, même s'il est plutôt sympa, c'est le DJI Mic. Pour ceux qui vous posez la question, ouais, ça fiche la chair de poule. C'est génial. Un des gros sujets, une des parties les plus intéressantes, c'est de savoir de quelle manière je diffuse les musiques directement sur l'enceinte. Je passe par l'application JBL One sur laquelle, alors j'ai d'autres produits qui sont connectés. Vous avez la JBL Bar 900 que vous pouvez voir en test directement sur ma chaîne. En plus du contrôle de l'enceinte, cette application va vous permettre de connecter un certain nombre d'applications dédiées à la musique. Alors vous allez retrouver les essentiels ici, enfin je dis les essentiels, ils y sont pas tous. Moi je suis sur Amazon Music pour l'instant. Vous avez Calm Radio, iHeartRadio, Napster, Qobuz, Tidal, TuneIn. Toutes choses pouvant être améliorées, c'est un peu dommage pour les utilisateurs de Deezer, Apple Music ou Spotify malheureusement. Alors je vous rassure, ça fonctionnera quand même, mais pas en passant par l'application JBL One sur laquelle vous allez retrouver un égaliseur, alors sur lequel vous allez pouvoir modifier via l'égaliseur 3 bandes les graves, donc je vais peut-être légèrement les sous-dimensionner, légèrement surdimensionner les aigus. Voilà l'équilibre à peu près que je donnerai à cette enceinte. Il n'y a pas grand chose à modifier. Vous allez pouvoir ajouter ce que JBL appelle un moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agit de la petite touche en forme de cœur que vous avez sur le dessus de l'enceinte. Une fois la configuration réalisée, vous allez pouvoir déclencher à l'aide de cette petite touche en forme de cœur la musique ou la playlist que vous avez envie
sur votre plateforme préférée. Ah si, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, en plus des protocoles Apple AirPlay et Alexa en multi-room, vous avez accès au protocole Spotify Connect. Il faut que je me crée un compte d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas exploité jusqu'ici, mais vous pouvez passer par là dans l'application pour pouvoir streamer vos musiques directement depuis Spotify. Bon, je vous propose maintenant de parler Dolby Atmos, et non pas ce Dolby Atmos là. Celle-là, c'est la JBL Bar 900 et vous retrouvez son test comme d'habitude sur ma chaîne. Grosso modo, le Dolby Atmos consiste en un mixage des sons sur différentes pistes afin de nous aider à mieux ressentir l'intention de l'auteur dans son œuvre. Là, pour le coup, Star Wars, vous l'avez en toile de fond, sur lesquels on va ressentir effectivement des effets sonores provenant de l'arrière, de l'avant, de côté, droite, gauche, et même de la réverbération sur le plafond. Ça, c'est la véritable fonction de la JBL Bar 900. Dans le cadre de la JBL Authentic 500, le concept est différent puisqu'on est sur du 3.1. En 3.1, le concept est donc d'avoir une voix centrale, des voix latérales, droite-gauche pour la stéréo, et une voix en dessous pour la partie basse. À partir de là, peut-être ne suis-je pas assez mélomane, mais il est quand même assez difficile de percevoir les différences entre une bonne piste audio qui a été bien enregistrée, qui n'est pas trop compressée, et une piste audio en format Dolby Atmos, pour laquelle on va percevoir éventuellement un peu plus de clarté dans certains éléments, éventuellement les voix, j'ai trouvé qu'ils se distinguaient par rapport à la piste originale dans les enregistrements Dolby Audio, peut-être quelques instruments, mais c'est de manière extrêmement ténue, ce n'est pas un motif d'achat en soi pour moi. Par contre, même si ce beau bébé de 7,4 kg n'a pas été conçu pour ça, il y a une question que j'arrête pas de me poser depuis que je l'ai reçu, et autant la partie audio, je la teste depuis plusieurs semaines, autant là, ce sera du live. Qu'est-ce que ça donne une fois que c'est branché directement à mon projecteur dans la partie cinéma? Déjà, une des premières choses que l'on ressent, c'est les voix. Les voix qui sont très bien définies, notamment les voix graves masculines. Vous allez entendre dans un instant Palpatine parler avec sa voix ultra caverneuse, et c'est propre, c'est très propre. Longtemps j'ai attendu. Le retour de ma petite fille. Je n'ai jamais voulu te tuer. Je voulais que tu sois là. Impératrice Palpatine. C'est loin d'être un des seuls intérêts, mais c'est pourtant majeur. D'avoir des voix bien définies lorsqu'on choisit une barre de son, c'est au-delà de l'essentiel, et celle-là est véritablement géniale. Les voix sont d'ailleurs plus profondes que ce que je peux avoir sur la JBL 900 que vous avez ici en toile de fond. L'autre point d'intérêt, vous l'avez compris, c'est la basse. C'est tous les effets liés à la basse, c'est l'ambiance générée par l'enceinte qui est absolument géniale. Attaquez, concentrez vos tirs, chaque canon que vous neutraliserez, c'est un monde qui sera sauvé. Joli vol, Lando. La basse met clairement l'ambiance, par contre exit les effets Dolby Atmos. Bon, le choix du Bluetooth n'est clairement pas mon premier choix dans l'univers du home cinéma, c'est probablement même le dernier. Je trouve dommage, et c'est peut-être un des seuls reproches que j'ai à lui faire, de ne pas avoir inclus une entrée optique sur cette enceinte-là, qui certes n'est pas en 9.1.4, qui certes n'a pas vocation à faire barre de son à la base, mais qui offre un son franchement génial. Même dans l'univers vidéo, le son est top. Alors déjà par rapport à une télévision, par rapport à un projecteur natif, il n'y a pas photo. Ça vous met dans l'ambiance grâce aux effets de basse notamment, mais même tout simplement la clarté des voix. La stéréo est moins reproduite, évidemment, enfin, ça va manquer un petit peu d'écart de longueur au niveau de la barre pour bien percevoir la stéréo, on ne va pas sentir les effets Dolby Atmos, mais l'amélioration du son est considérable. Du coup, j'aurais bien aimé avoir une entrée optique à l'arrière pour pouvoir l'utiliser aussi en tant que barre de son, fût-ce d'appoint d'une certaine manière, mais pour moi, c'est pas de l'appoint, le son est génial. Allez, c'est parti pour le débrief, et je me suis pris des notes, pas qu'un peu d'ailleurs, il y a énormément de choses à dire sur cette enceinte. On commence par les aspects positifs. Le design, elle me plaît clairement, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour une enceinte à un format qui n'est pas négligeable, elle a véritablement été super bien réalisée, elle trouvera sans aucun problème sa place chez moi. Vous avez la connectivité au top aussi, connectivité avec les dernières normes, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6 à l'intérieur, bon pas le Wi-Fi 7, on n'en est pas à ce stade, mais vous avez la possibilité de l'interfacer avec à peu près tout ce que vous voulez. J'aurais bien aimé quand même une optique, même si à la base c'est pas une enceinte qui est faite pour le home cinéma. Moi je l'ai bien aimé dans ce cadre-là. La basse, absolument géniale. Elle fait trembler les murs, tant et si bien qu'il faudra la positionner à certains endroits. On viendra sur ce sujet dans un instant. La basse est absolument géniale. La puissance de manière générale, enceinte qui est capable d'envoyer du 107 décibels, c'est tout sauf négligeable. La clarté du son, c'est clairement à mettre à son bénéfice. C'est une enceinte qui révèle les musiques, qui est agréable dans quasiment tous les domaines. Alors moi je l'ai essayé essentiellement dans
pop, rock, électro et musique classique, et dans tous les cas, elle m'a donné satisfaction. Elle est utilisable en barre de son, j'ai adoré ce que ça donne au niveau des films. Je sais que c'est pas sa vocation première, mais elle améliore considérablement le son de mon projecteur ou le son d'une télévision. Autant ne pas s'en priver, et c'est pour ça que je revenais là-dessus. J'aurais bien aimé avoir, moi je suis plutôt optique en matière de connectivité sur la partie télévision, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir cette entrée-là. L'application, très bien faite, très intuitive, assez simple d'accès, qui vous permettra d'interfacer quand même pas mal d'applications, même si elles ne sont pas toutes disponibles. La présence aussi de protocoles comme AirPlay, Google ou Spotify. Le multiroom, multimarque, la possibilité d'interroger Google Assistant ou Alexa qui fonctionne véritablement très bien. En matière de points forts, elle en a un paquet. Toute chose peut être améliorée et on ne parlera pas de son. Le son m'a véritablement convaincu, elle est géniale cette enceinte en matière de son. Manque les codecs Bluetooth aptX, aptX HD, ça aurait été bien. Moi je suis pas un gros fan du Bluetooth, mais c'est quand même vachement pratique. Ça aurait été bien de les implémenter à l'intérieur. L'aménagement de la maison, c'est pas une enceinte qui est faite pour aller n'importe où. Faut la décaler un petit peu du mur, laisser de la place pour que les évents puissent travailler, et en même temps il faut qu'elle ait un positionnement qui permette à l'auditeur d'être en face. C'est pour ça que pour la partie télévision, c'est absolument génial, puisqu'on est pile face à l'enceinte, c'est au top. Moi, je l'aurais plutôt positionné dans un angle. J'aurais aussi des réaménagements à faire, quelques petits feutres à mettre sur certaines appliques murales qui ont tendance à vibrer. L'enceinte a quand même énormément de patates. L'ajout d'une télécommande aurait été un plus. La partie Dolby Atmos est un plus aussi, mais il faut vraiment être super audiophile pour parvenir à entendre les différences entre les différentes bandes son que vous allez pouvoir mettre dessus. Pour moi, le Atmos reste encore anecdotique au regard des qualités sonores de toute façon de l'enceinte. C'était pas fondamental et ça n'a pas changé mon expérience d'écoute. Reste un fil électrique quand même sur l'enceinte. C'est pas le drame du siècle évidemment vu la puissance déployée. Mettre une batterie, je pense que ça aurait été difficile. C'est pour ça que le choix a été le parti pris de l'utiliser directement sur secteur. Et au niveau de la connectivité des applications intégrées, vous allez avoir aux abonnés absents alors Deezer pour lequel il n'y a pas de solution de remplacement. Vous avez aussi Spotify et Apple Music, mais qui pourront être utilisés alors de manière détournée en utilisant les protocoles AirPlay et Spotify Connect. La conclusion finale, c'est clairement une enceinte qui rend heureux, et c'est peut-être comme ça que je vais intituler ma vidéo, c'est un produit qui rend heureux. Si vous choisissez de l'acheter, à mon avis, vous allez clairement l'adorer. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette JBL Authentique 500, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. En description, je vous mettrai aussi les tests que j'avais fait des casques Tour M2 et de la JBL 900, ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!